Aujourd'hui, nous lisons l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare dans l'évangile de Luc au chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Cette histoire, d'ailleurs, est-ce une parabole? Souvent, nous lisons des paraboles dans ce groupe biblique, mais ici, il n'est pas mentionné que c'est une parabole. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est peut-être un peu différent, c'est que on voit le pauvre a un prénom, il s'appelle Lazare. Le riche n'est pas connu, on ne sait pas comment il s'appelle. Le fait qu'il y ait un prénom pour le pauvre nous laisse entendre que c'est peut-être pas une parabole, c'est peut-être simplement une histoire que Jésus raconte. Ce pauvre donc était devant le portail du riche. Il avait envie de manger, il n'avait rien, il avait des ulcères et il n'avait rien du tout. Et le riche, il nous est dit qu'il était habillé de pourpre et de fin lin et que chaque jour il menait joyeuse et brillante vie. Qui n'aurait pas envie de mener chaque jour une joyeuse et brillante vie? Le problème, c'est qu'il n'avait aucune compassion pour celui qui était carrément devant son portail. C'est pas simplement qu'il était riche, c'est qu'il était riche, mais avare sans doute, et indifférent par rapport à Lazare. Regardez comme les choses vont s'inverser après la vie. Celui qui était riche et sans doute connu et apprécié, finalement on ne le connaît pas, et lui va être enterré. Le pauvre qui était méprisé et qui n'avait rien, il va être consolé, et il nous est dit qu'il a été emporté par des anges auprès d'Abraham. Là, le riche souffre cruellement, et il s'adresse à Abraham en lui demandant que si Lazare pouvait venir lui apporter juste une goutte d'eau, mais en fait non. Abraham lui dit non, en fait entre vous et nous, il y a un abîme. C'est impossible de passer d'un endroit à l'autre, peu importe le sens, ça n'est pas possible. Donc, il y a ceux qui sont consolés auprès d'Abraham et ceux qui souffrent et qui ne sont pas auprès d'Abraham. Alors, on voit dans cette histoire, en fait, que après la mort, il y a un endroit où on va, et ça paraît, en tout cas dans cette histoire, ça paraît vraiment définitif. Pas d'idée de purgatoire, pas d'idée de changement possible, pas d'idée d'amélioration, de repentance. Ce qui est fait est fait. Après la mort vient le jugement. Et cet homme comprend que sa situation, elle va rester comme ça et qu'il continuera à souffrir. Alors il pense à ses 5 frères et il dit à Abraham qu'il aimerait que Abraham fasse quelque chose, qu'il envoie Lazare pour les avertir. Elle dit « Je te prie d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. » C'est pour qu'il les avertisse en fait. Et qu'il les avertisse pourquoi? Eh bien pour qu'ils ne se retrouvent pas dans le même endroit que lui, c'est-à-dire qu'ils aient un comportement différent, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils fassent ce qu'il faut pour se retrouver du bon côté. Et il pense qu'en voyant quelqu'un ressusciter des morts, ça serait tellement impressionnant, tellement « waouh !»
qu'en fait, ils vont changer d'attitude et ils vont se tourner vers Dieu. Mais en fait, Abraham leur dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. En fait, de toute façon, Abraham ne veut pas et ne le peut peut-être même pas renvoyer quelqu'un là-bas. Mais la conclusion de cette histoire, c'est qu'en fait, ils ont Moïse et les prophètes. En fait, ça veut dire Moïse et les prophètes. Moïse, c'est la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Et les prophètes, ce sont les autres livres. Alors, il n'y a pas que des prophètes, il y a aussi des écrits, des psaumes et tout ça. Mais en fait, Abraham leur dit, eh bien, ils ont l'Ancien Testament, en fait. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir connaître la vérité et placer leur confiance en Dieu, pour avoir la foi en Dieu. Ils ont tout. Mais même si quelqu'un ressuscite, ça ne changera rien du tout. Vous savez, des fois, il y a des gens qui aiment raconter des histoires, aller voir. On a entendu parler d'un miracle, de quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente, qui est mort, puis qui est ressuscité, puis qui raconte des choses. Et on se dit qu'en écoutant ça, en partageant ce témoignage, ça va être extraordinaire et ça va changer les gens. Ils vont se tourner vers Dieu. Pas forcément. On voit que Abraham n'y croit pas en tout cas. Ils ont Moïse et les prophètes. Pour nous, nous avons la parole de Dieu. Libre à nous de la lire, de la croire et de croire dans le Seigneur. À bientôt.